Elle était fascinante. Et je savais que, à force de trop s'en rapprocher, il y avait de fortes chances de se brûler. Trois chemins, j'ai pas appris sur le parking, je vois Brad Pitt, faut qu'on casse un tête. Fuck, devenu ce que je dois être. Doc Nord, écoute Jarhead. Être amoureux, c'est pas rentable aujourd'hui. Jamais je reviendrai pour cette même et identique vie, dont le plus grand est le plus petit d'elle-même. On cherche à s'exprimer, à transformer nos douleurs en beauté. Je crois que chaque moment, chaque cycle de vie a un goût particulier. Et quand je repense à ces moments, à ces périodes qui sur le moment paraissent banales, je ressens une émotion particulière. C'est ce que j'aime appeler le goût des moments. Et une de mes activités favorites, c'est de partir avec un pote et de discuter sur les choses de la vie, de philosopher, de se remémorer le goût des moments. Lui, c'est mon pote Hugo. Et si on le voit si souvent dans les plans vidéo, c'est justement parce que c'est l'acolyte idéal pour ce genre d'expédition philosophique. J'ai toujours aimé ce genre de discussion où on parle de la vie avec un grand V, quand on oublie les discussions banales et qu'on essaye de comprendre ce qu'il est en train de se dérouler. On se met à analyser et à décoder les événements, les émotions. Essayer quand même de créer. Cette notion de goût liée au souvenir, on la retrouve déjà dans la Madeleine de Proust, mais dans ce cas, ça décrit plus le déclencheur d'un souvenir. Quand je parle de goût des moments, c'est plus quelque chose qui vient teinter ma conscience au moment où j'y pense. Ce mélange sophistiqué d'émotions et de souvenirs crée un goût particulier, donne une couleur au moment. Est-ce qu'on ne serait pas en fait occupé de vivre une période exceptionnelle, mais qu'on s'en rendra compte qu'après? Bah ça c'est ma peur. Et en faisant quelques recherches, je crois que ce phénomène se rapproche un peu de la synesthésie. Sauf que j'associe pas vraiment les moments à des goûts connus, mais c'est plus comme si ces moments créaient un nouveau goût. Je ressens pas vraiment le goût dans ma bouche, mais c'est comme si certaines zones de mon cerveau, ces mêmes zones qui s'activent quand je goûte des choses, se réveillent quand je me remémore des souvenirs. Parfois certains souvenirs remontent, et je prends alors plaisir à retrouver le goût des moments passés qui sont stockés là, quelque part dans ma tête. C'est sans doute ça qu'on appelle la mélancolie. Et je pense que c'est pas négatif d'alterner entre des phases où on regoute le passé et des phases où on rêve le futur. Je vois ça comme une série de tests pour voir si je suis satisfait de la manière dont j'entreprends le présent. L'idée c'est d'agir pour créer des moments, créer une vie qu'on serait prêt à revivre éternellement. Je fais avant tout ces vidéos pour moi, parce qu'elles résonnent en moi. Je crois que le monde va changer, et ce dont je voudrais me rappeler dans le futur, quand des intelligences artificielles feront des montages bien plus intéressants et stimulants que les miens, c'est de la passion, de l'excitation qui me pousse à bricoler ces capsules vidéo avec le plus de sincérité possible, et que même si elles me paraîtront ridicules ou imparfaites, l'important, c'est le goût qu'elles auront. Et j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses, merci pour les épines.